Impressionnant Nigeria, je le disais, victoire 4-0, doublé Victor Osimhen. Akor Adams, un but, 2 passes décisives. Que dire d'Ademola Lookman? Tu vas nous en parler, tu l'as rencontré pour un reportage récemment. Nasreddine Iwobi. Bref, meilleure attaque du tournoi, 12 buts marqués déjà en 4 journées, en 4 matchs. Gros message envoyé à la concurrence. Adversaire de l'Algérie ou de la RDC en quart de finale. Parce que là, peut-être qu'on en fait beaucoup trop sur le match de demain. Hein. Peut-être que c'est rideau dans 5 jours. Hein. Ouais, c'est peut-être impressionnant, hein, Nigeria. Non, mais alors déjà, pour revenir sur l'émission d'hier, j'ai été très inspiré parce que j'ai parlé d'un match qui était moins déséquilibré que prévu. Et au final, tu as un 4-0 expédié du côté du Nigeria. Mais c'est dans la continuité de ce que fait cette équipe depuis le début de la compétition. À savoir, tu peux t'appuyer sur un collectif parce que c'est vraiment l'enseignement qu'on peut tirer de cette CAN du Nigeria. C'est un collectif qui est très, très, très fort. Et même te dire, pour moi, le point fort ne réside pas nécessairement en attaque, mais son milieu de terrain. Parce qu'on est quand même sur une formation qui, sur une Coupe d'Afrique des Nations, évolue dans un système qui est quand même atypique au regard de ce qui se fait dans le football en 2026, à savoir 4-4 de losange, 2 attaquants. Quand on connaît la difficulté du 9, eux, ils en alignent 2. Et donc, pour moi, c'est une équipe qui est bien articulée, bien outillée et qui est létale. Quand tu es arrivé dans le RIA tout à l'heure, tu m'as dit, Nico, tu as vu le Nigeria, Nasreddine? C'est très fort. C'est très fort et au-delà du collectif, ils ont un collectif et des individualités. C'est ça, exactement. C'est ça qui est impressionnant. Moi, c'est Lookman. Comme je t'avais dit, j'étais en immersion avec lui pendant 3 jours. Bergame. Hein. À Bergame. Déjà, il a une salle de muscu chez lui. Une vraie salle de muscu. Ouais, c'est un athlète. C'est un athlète. Il a un préparateur physique de Bergame qui le suit à Fès. C'est un Marocain qui s'appelle Omar. On le salue. Et ce qui est impressionnant, déjà statistiquement, 3 buts, 4 passes décisives. Non, mais c'est énorme. C'est le joueur le plus décisif. Et je suis très content parce qu'on connaît tous son début de saison, son transfert avorté à l'Inter de Milan, son début de saison compliqué à l'Atalanta de Bergame. Venait déjà depuis 1 mois et demi, il était mieux. Hein. Il était retard à l'allumage, mais ça allait mieux pour lui. Il était un peu mieux. Avant Achraf Hakimi, c'est l'ancien ballon d'or africain. Franchement, il m'impressionne. Il est de loin le meilleur joueur de cette compétition. Attention. Bien devant Brahim Diaz. Voilà, il l'a dit. Devant Brahim Diaz. Bravo Nasreddine de le dire. 3 buts, 4 pas décisifs pour lui. Il y a également Osimhen qui est là. Bon, moi, c'est un de mes joueurs préférés. Le joueur intelligent, les bons espaces, les bons appels dans les bons espaces, la pression permanente sur une défense, la vivacité, la hauteur, son coup de pied arrêté, le timing parfait. Hein, c'est un des meilleurs joueurs de tête. Doublé ce soir pour lui. Alors il y a une embrouille quand même pendant le match avec Ademola Lookman. La 63e, 2 minutes après, Eric Schell le sort. On ne sait pas encore s'il y a un lien entre les 2 moments, mais c'est possible. On va surveiller ça. On l'a déjà évoqué sur Victor Osimhen, il en demande beaucoup à lui-même, il en demande beaucoup à ses coéquipiers. Et là, ce qui est très intéressant, parce qu'on peut aussi le décrypter de manière positive, c'est qu'il reste quand même concentré, quand bien même le Nigeria a une énorme marge au tableau d'affichage contre le Mozambique. Victor Osimhen, il demande de la première à la 94e minute. Et pour moi, ça va être le moyen pour le Nigeria d'avancer dans la compétition. Et pour revenir, on parle d'un joueur qui, pour moi, a de grandes chances de terminer meilleur buteur de la compétition. Quand tu vois l'alliage entre les individualités et ce collectif, incarné par Ademola Lookman, incarné par Iwobi, qui a été encore une fois extraordinaire, et donc Victor Osimhen, qui est pour moi très performant, qui est très bon, et qui est là pour finir les actions, avec aussi un binôme qu'on n'avait pas vu venir nécessairement, Akor Adams, qui est encore une fois... un but de passe ce soir. Ouais. Et il a mis tout le monde d'accord. Ouais, bravo. Akor Adams, ancien Montpelliérain, aujourd'hui à Séville, qui est un remplaçant à Séville, qui a marqué 4 ou 5 buts quand même, qui a des stats pas horribles en tant que remplaçant au Séville FC. Alors, la question, les gars, n'hésitez pas à faire le 32-16 si vous voulez bien, et même vous venir ici débattre avec nous. Est-ce que le Nigeria s'est affirmé comme le grand favori de la CAN? Le Mozambique était faible ce soir, Elton, même si tu croyais en eux hier soir quand on en parlait. Ouais, j'ai été abusé par les matchs de poule, très clairement. Il faut tenir compte de ça aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Jonas? Est-ce qu'aujourd'hui, parmi les qualifiés pour les quarts de finale, le Nigeria s'impose comme la figure impressionnante de ce plateau-là? La figure avec un L majuscule, bien devant le Sénégal, ou peut-être, on ne va pas dire le Maroc parce qu'il a été moyen dernièrement, mais devant le Sénégal. Moi, j'avais le Sénégal comme favori, mais Nigeria. Moi, j'avais peur, je me rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le meilleur joueur de la CAN était Ekong, le défenseur central. Et puis là, aujourd'hui, qui a pris sa retraite. Qui a pris sa retraite. Mais moi, je suis impressionné. Tu parlais de la paire de numéro 9, mais c'est les milieux, la Ndidi et Iwobi.
impressionnant. Wow, et même Onyeka, tu peux rajouter ça parce que pour moi, on est sur le milieu de terrain, le meilleur milieu de terrain de la compétition avec Lookman en 4e milieu de terrain. Et c'est pour ça qu'on aime le football. Le Nigeria pas qualifié pour la Coupe du Monde se présente comme le favori de la CAN. C'est assez drôle. Le Ghana qui n'est pas qualifié pour la CAN est qualifié pour la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est pour ça qu'on est tous là ensemble. En tout cas, et il faut le souligner. Ça c'est génial. Je voudrais déjà saluer tout ce public parce que franchement, on les voit là comme ça, mais les gens ne se rendent pas compte. Il est minuit, demain ils ont match, ils viennent à Salé. Mais attends, ils jouent pas, demain, les gars, t'inquiète pas. Ils ont match, ils vont faire la grasse mat et après ils vont se poser en tribune. Hein. Ouais, mais je suis sûr qu'ils vont pas dormir ce soir. C'est dans l'excitation de l'adrénaline. Je sais pas, on leur demandera tout à l'heure. Mais moi, Nico, moi, c'était ma principale inquiétude, les ressources mentales de cette équipe du Nigeria. À partir du moment où ils ont loupé la Coupe du Monde 2026, après avoir loupé la Coupe du Monde 2022, il y a quasiment une génération qui va faire 8 ans sans avoir joué la Coupe du Monde. La dernière, c'est en 2018 contre l'Argentine. Et moi, je me disais que ça allait être un énorme coup dur et que ça aura un impact sur la Coupe d'Afrique des Nations. Force est de constater que cette équipe a réussi à digérer cette non-qualification pour la Coupe du Monde pour repartir de l'avant avec des individualités qui sont extraordinaires. Et aujourd'hui, tu es obligé de le dire, oui, le Nigeria fait la meilleure impression visuelle et la meilleure impression tout court sur cette Coupe d'Afrique des Nations parce que ce soit le Sénégal qu'on a évoqué, que ce soit le Maroc, à un moment donné, il y a eu des passages où on se dit c'est pas forcément satisfaisant. Le Nigeria, c'est un standard qui est extrêmement élevé avec des individualités extraordinaires. Bon, alors après, la défense, pour l'instant, n'a pas été, comme nous dit Saint-Nasser sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, n'a pas été pour l'instant éprouvée, testée réellement. Mais éprouvée, la faute à qui ? La faute à qui ? La faute justement à la Tunisie notamment. Bon, on a mis 2 quand même. Hein. Oui. Après, c'est un contexte qui est quand même particulier. Tu mets 3-0, mais la faute à qui ? Parce que tu as un pressing qui est étouffant des 4 milieux de terrain et même des attaquants. Parce qu'Osimhen, le travail qu'il a bas, Akor Adams, ce travail qu'il a bas, fait que c'est très difficile d'avoir des occasions contre le Nigeria. Et aujourd'hui, la défense, moi j'ai dans l'idée que la défense, c'est pas forcément la plus rassurante, même s'il y a Calvin Bassey qui est là. Et donc, forcément, ils sont moins exposés. Mais ça, le mérite revient au Nigeria. Voilà. Et alors, protégé par les milieux de terrain et très bon travail d'Eric Schell qu'il faut souligner. Moi, j'étais sûr qu'il allait être débarqué après l'élimination de la Coupe du Monde, mais finalement, ils l'ont gardé. Et ça, il y a plusieurs fédérations qui devraient s'en inspirer. Travailler sur le long terme et faire confiance à des coachs. En sachant qu'il est arrivé très récemment du côté du Nigeria. Youssef est avec nous, qui est venu au Riyad aujourd'hui. Salut Youssef, on va te donner un micro quand même, ce sera mieux. Est-ce qu'il est allumé ? Il est allumé, c'est parfait. Bienvenue sur RMC dans l'After CAN. Merci à vous de m'avoir invité. Supporter marocain ? Supporter marocain. Tu vis au Maroc ou en France ? Je vis en France. Tu es venu pour la CAN évidemment. Ouais, quoi. Je suis arrivé il y a quelques jours pour les 8e. Pour les 8e, et tu restes jusqu'au bout ? Non, je regarde les quarts et après je repars. Donc tu as le quart du Maroc quand même, c'est sûr ? J'ai le quart du Maroc, c'est sûr. Ouais, magnifique. Bon, alors tu as regardé le match de ce soir ? Ouais. Est-ce que quand on est marocain, qu'on veut absolument la remporter cette CAN et qu'on voit ce qu'a fait le Nigeria, on se dit ça va être costaud quand même ? C'est sûr, on en parlait tout à l'heure avec Elton juste avant l'émission, on disait qu'il n'y avait pas de surprise cette année. Tous les gros sont au rendez-vous. Et même on n'a presque pas de frisson. On a eu un petit frisson sur l'égalisation du Bénin par rapport à la CAN qui était aussi nasse il y a 2 ans en Côte d'Ivoire. Il y a des frissons dès la phase de poule, des surprises, des émotions, même des histoires. Aujourd'hui, les tauliers sont là, quoi. C'est ce qu'on disait, c'est pas la CAN qu'on a connue. Ouais, là, c'est une CAN qui est trop bien rangée. Là. Elle est trop bien rangée. On s'ennuie un peu, hein. Désolé, hein, Nas. Pour l'instant, on s'ennuie un petit peu. Hein. La CAN au Maroc, Nas. Non, mais parce qu'on a mis la barre très haute, les conditions sont très bonnes, c'est pour ça qu'il n'y a pas de surprise. Je pense aussi, je suis du même avis. D'accord. Okay. Ouais, je pense que toutes les grosses équipes sont dans les bonnes conditions pour faire une bonne CAN. Alors pour moi, c'est pas la CAN, alors je suis désolé. Moi, j'aimais ce contexte qui favorisait les surprises, justement, aussi. T'es content quand le Soudan avait marqué le premier but. Bien sûr, mais oui, on aime ça, tu vois. J'allais dire on se fait chier, excusez-moi, tellement avec le foot européen, le dernier Euro, je pense que personne ne s'en souvient quasiment. On veut surtout pas que la CAN devienne un Euro, tu vois ce que je veux dire, quoi, hein, avec des jeux stéréotypés, dans des stades un peu froids. C'est pas le cas, attention, j'aurai des problèmes. Hein. Les stades sont magnifiques, Nas. Hein. Mais en retournant en Ouganda, Kenya, Tanzanie, tu vas retrouver des crocodiles dans les... très bien. Super, très bien. Vas-y, je te laisse la parole sur le Nigeria. Sur le Nigeria, alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette équipe, c'est que, pour être supporter à l'Arsenal, c'est que Iwobi était formé ailier à l'époque. Et aujourd'hui, c'est un vrai joueur axial, un vrai numéro 8, un box-to-box. Il le fait à Fulham très, très bien. C'est vrai, ça. Et aujourd'hui, il est monstrueux. Et il avait été monstrueux à la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, hein, il montre encore qu'il est au-dessus du lot. Donc je pense qu'on parlait du collectif
il en fait partie. Et lui, même l'évolution d'Iwobi est extraordinaire parce qu'il sortait déjà d'une grande Coupe d'Afrique des Nations, parce qu'on rappelle quand même, le Nigeria était finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, mais là, il est encore une fois sur un nouveau rôle où il est limite le numéro 6, celui qui initie les actions. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé ce soir, et ce que j'aime globalement sur la compétition, c'est la relation Iwobi Ademola Lookman. Ça veut dire quoi? Ça veut dire passe entre les lignes, ça permet à Ademola Lookman d'être touché entre les lignes et de pouvoir accélérer à l'image de ce qui s'est passé sur le premier but. Donc pour moi, Iwobi, il est dans une maturité qui est incroyable et qui lui permet d'être l'un des meilleurs joueurs de la compétition. Sincèrement, si tu me dis que ni Ademola Lookman ni Brahim Diaz sont MVP de la compétition et que c'est Iwobi, je tombe pas de la chaise, bien au contraire. Meilleur milieu de terrain, Iwobi ou Baleba pour l'instant? Iwobi. Iwobi pour l'instant? Iwobi. Meilleur joueur de la CAN, c'est qui pour toi pour l'instant, Youssef? À l'heure actuelle, Brahim Diaz. Brahim Diaz? Je suis obligé, mais. Non, t'es obligé de rien. En fait. Je suis obligé de le dire, Brahim Diaz. Mais il y a de la concurrence. Meilleur milieu de terrain, même si j'aime beaucoup Baleba en termes de standard, Iwobi est meilleur joueur. Allez, Lookman.